Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous sommes arrivés à la ligne d'arrivée, oui. Et nous remercions notre Seigneur, frères et sœurs d'amour, pour ce qu'il nous a donné de comprendre. Et humblement pardon, de tout mon cœur, humblement pardon aux personnes qui, pour la première fois, s'accrochent à une retraite dans la divine volonté et pour qui c'est très compliqué. Vraiment humblement pardon. Je n'ai pas peut-être la pédagogie nécessaire pour mieux expliciter. En fait, pour être simple, Jésus a dit que dans la prière du Notre Père, qui nous a enseigné depuis 2000 ans, nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et cette volonté qui doit se faire sur la terre comme au ciel, ce règne qui va venir, c'est la vie de Dieu. Et c'est la divine volonté. La divine volonté, c'est la volonté des trois personnes. Donc ça veut dire que la vie de Dieu. Donc Jésus dit qu'il sera présent dans les cœurs des hommes comme il est présent à l'Eucharistie. Et maintenant, on peut commencer à le rendre présent dans nos vies, vraiment comme il est à l'Eucharistie. En faisant quoi? En l'appelant dans tout ce que nous faisons. En disant, viens Jésus, parler à moi, viens prier à moi, viens marcher à moi, viens manger à moi, viens travailler à moi. Tout ce que nous le faisons en Jésus et avec Jésus. Et alors, c'est comme ça que son règne va s'établir dans nos cœurs. Parce que ce n'est pas un règne où il y aura un gouvernement. Voilà, c'est ça, c'est dans le cœur des hommes. Et c'est le règne de l'amour. On a même encore prié tout à l'heure ce matin, aide-nous à construire ton royaume. Ce royaume-là, c'est justement ce royaume de la vie de Dieu dans les cœurs. Donc, la chose c'est tellement simple que, effectivement, et donc tous les 36 tomes du livre du ciel, tous les écrits, les milliers de pages ne disent que ça, cette même chose, que Dieu va venir régner dans nos cœurs et qu'il faut le rendre déjà présent dès maintenant dans nos âmes. Voilà. Voilà un peu comment les choses se présentent. Frères et sœurs bien-aimés, j'espère que on a compris que tout, en fait, en définitive, et comment rendre présent Jésus, il faut l'aimer de tout son cœur et l'inviter. Donc ce n'est pas une invitation mécanique du style, voilà, donne-moi ceci, passe-moi le fromage. C'est vraiment viens, c'est un désir amoureux de Jésus. Et donc Jésus dit que pour que cet amour prenne forme en nous, il faudrait que cet amour lui soit retourné parfaitement. Et cet amour, pour que lui soit retourné parfaitement, doit être lui, parce que par nous-mêmes nous sommes incapables de tout. Donc sans moi vous ne pouvez rien faire. Jean 15 au verset 5. Et donc, parce que nous ne pouvons rien faire, nous avons besoin de Dieu en tout. Et là, il nous dit, il faut lui demander de venir. Et il vient avec ce qu'il est dans sa divine volonté, et il fait tout en nous et avec nous. Et il le fait non seulement pour nous, mais pour tous les hommes de tous les temps, puisque Dieu ne peut pas se limiter dans le temps. Il est éternel. Voilà la vie dans la divine volonté. Oui, un peu moi, je sais ça. Oui, voilà. Alors, frères et sœurs d'amour, nous allons essayer très rapidement de répondre aux questions, sachant que les questions peuvent se répéter. Et merci à la personne qui a eu l'amabilité de classer les questions. Ouais. Donc, dans la divine volonté, peut-on refaire les actes des saints et les diviniser? Oui, Jésus dit ça. Tout à fait. Est-ce qu'on peut refaire les actes que les saints ont posés et les diviniser? Tout à fait. Jésus dit que les actes que les saints n'ont pas fait parfaitement, alors on les refait. Il y a des textes très, très forts qui en parlent d'ailleurs. Et on peut les refaire, et là, ça donne aux saints, au ciel, une joie supplémentaire, ce qu'il appelle les grâces accidentelles. Donc, ça fait que nous sommes, frères et bien-aimés, dans ce qu'il y a de plus détonnant. Jésus nous dit que rien n'est perdu, y compris pour notre vie.
C'est-à-dire quand on le ramène à notre vie, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. C'est-à-dire que vous revenez de l'enfer avec le feu, les flammes de l'enfer qui coulent sur vous, et vous décidez de changer, de demander au Seigneur pardon pour toute votre vie. Et le Seigneur vous redonne la pureté. Et le Seigneur peut refaire votre vie de sorte que c'était comme si vous n'aviez jamais été en enfer. C'est ça, c'est inouï, c'est inouï. Et ça, justement, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Tout est dans l'Écriture, frères et sœurs bien-aimés. Tout est dans l'Écriture. Donc quand Jésus réalisait les miracles sur terre, réalisait-il ces miracles en tant qu'homme dans la divine volonté ou en tant que Dieu? En fait, c'est justement ce qu'on appelle, n'est-ce pas, en Dieu, la communication, en Jésus, la communication des idiomes. C'est quoi, en fait? C'est que Jésus est de double nature, une nature humaine et une nature divine qui subsistent en lui et qui sont unis inextricablement. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas séparer la nature humaine de la nature divine. Alors, une fois que la nature divine fait quelque chose, c'est aussi la nature humaine qui l'a fait. Et une fois que la nature humaine fait quelque chose, c'est aussi la nature divine qui le fait. Et donc, ce changement de propriété entre les deux natures, c'est ce qu'on a appelé au Concile de Chalcédoine, donc la communication des idiomes. Les propriétés de la nature humaine sont transvasées dans la nature divine et inversement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans les propriétés de l'humanité, par exemple, on ne peut pas concevoir qu'un homme fasse des miracles. Seul Dieu peut faire des miracles. Si Jésus fait des miracles en tant qu'homme, c'est Dieu qui le fait en lui. Jésus, on peut dire donc, Jésus homme a véritablement fait des miracles parce que Jésus homme est en même temps Jésus Dieu. Et si, quand Jésus était fatigué et se reposait, c'était son humanité qui était fatiguée. On est bien d'accord que la divinité ne peut pas se fatiguer. On est d'accord? Et comme c'est la divinité, comme c'est Jésus homme qui était fatigué, on peut aussi dire que Dieu était fatigué. Parce que Dieu, en Jésus, communiait avec la nature humaine. C'est ça en fait. C'est ça, cette communication des idiomes. Comment peut-on expliquer, à la lumière de la divine volonté, les paroles de Jésus à ses disciples lorsqu'il a dit qu'il ferait des œuvres encore plus grandes que les siennes? Oui, tout à fait. Donc, en fait, nous voyons bien que Jésus a été limité dans le temps historique de 33 ans. On est d'accord? Et puis, il a parfait de manière absolue tous les actes humains qui sont restés en lui, en actes suspendus. Et donc, ceux qui vivent dans la divine volonté ont la capacité de recueillir ces actes-là et de les démultiplier à l'infini, de multiplier cela. Donc, Jésus attend les âmes qui vivent en lui pour pouvoir se répandre comme il aurait voulu se répandre de manière parfaite dans tous les âmes. C'est pourquoi nous pouvons multiplier infiniment plus d'actes que ce que Jésus avait fait sur la terre. Lui, il avait parfait nos actes, il les avait accrochés en lui. Et donc, nous sommes amenés à aller les chercher, à les répandre dans les âmes. Or, quand il répand dans les âmes, quand il a fait tout ce qu'il pouvait faire, les gens se sont fermés. Mais nous, aujourd'hui, dans la vie, dans la divine volonté, ce miracle est possible. Et nous pouvons donc entrer dans cette vie de Dieu et les démultiplier, les dupliquer, les multiloquer, tout ce qu'on veut, dans toutes les âmes de tous les temps. Et ça, c'est absolument faramineux. Y a-t-il d'autres créatures dans les univers que l'être humain? Jésus en parle-t-il chez Luisa Picaretta? Donc, à ma connaissance, non. Donc, l'Église a tenu jusqu'ici ferme que nous n'avons qu'une seule planète habitée, c'est la planète Terre. Mais il y a des religions qui disent qu'il y a les adventistes par exemple disent qu'il y a d'autres êtres humains dans les espaces interstellaires qu'on ne connaît pas. Bon, et là ça nourrit naturellement tout l'imaginaire des extraterrestres et des ovnis sur lequel dont notre très saint Seigneur n'a jamais évoqué. Voyez, Jésus n'a jamais parlé dans aucune hagiographie ni chez d'autres saints ou d'autres personnes à qui il a révélé des choses, qu'il y avait d'autres habitants ailleurs. Donc, à ma connaissance, je m'en tiens à ce que l'Église nous dit. Jésus a réalisé dans son humanité tous les actes parfaits dans lesquels nous pouvons puiser. Qu'en est-il de la sexualité? En fait, Jésus était chaste. Jésus était chaste. Il était chaste et pur. Et donc, la chasteté peut se vivre dans le mariage comme dans le célibat. On est d'accord? Donc, cela veut dire que Jésus a parfaitement réalisé toutes les conditions de vie, de sexualité des hommes, qu'ils soient célibataires ou mariés. Donc, le fait d'être chaste, dans la pureté divine, confère à la communion de deux êtres dans le mariage
cette même chasteté, cette même pureté divine, qui fait que l'autre n'est pas instrument du plaisir, mais manifestation du don de l'amour. Et alors, pareillement, pour celui qui est célibataire, Dieu a réalisé la perfection de sa chasteté dans le fait, d'une part, qu'il était célibataire, et l'autre, qu'il a travaillé à ce que son cœur soit pur. Donc, l'âme peut donc aller chercher la pureté de cœur, la pureté du corps chez Jésus, que qu'on soit marié ou célibataire. Pourquoi dit-on que son âme repose en paix quand il y a un décès? Donc, on dit on prie que le Seigneur l'accueille dans sa paix éternelle. RIP, repose, requiescat in pace. Tout à fait. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'on doit comprendre entre le purgatoire des sens et le purgatoire de l'humanité de Jésus? Y a-t-il encore autre forme de purgatoire? Je n'ai pas très bien compris. Le purgatoire des sens et le purgatoire de l'humanité de Jésus. Donc, le purgatoire des sens, le purgatoire des sens. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Donc, en fait, le Seigneur dit très clairement, pour ce qui est du purgatoire en général, que lorsque nous sommes créés pour l'amour, et la perfection de l'amour doit constituer notre vie. Ça veut dire que quand toute notre vie, pour entrer au ciel, pour qu'elle soit au ciel, doit être de bout en bout dans l'amour. De bout en bout. De bout en bout. Il ne doit pas avoir une seule petite fissure, une seule petite fente, un seul petit vide d'amour. Et tout doit donc être constitué en amour pour entrer au ciel. Or, sur la terre, la possibilité nous est donnée de constituer cette vie d'amour dans les sacrements que le Seigneur nous donne, le sacrement de réconciliation, le sacrement avec l'indulgence, des indulgences plénières qui nous sont conférées par l'Église, où nos péchés non seulement sont pardonnés, mais complètement réparés, les conséquences réparées, donc ressoude cette fissure d'amour, cette fente d'amour, et puis l'Eucharistie et toutes les œuvres de miséricorde que le Seigneur nous donne d'accomplir ici sur la terre. Et bien plus encore, si nous sommes dans la vie, dans la divine volonté, les choses sont réparées donc de manière divine. Alors, mais Jésus dit que si nous quittons cette terre sans que tout cela soit réparé, sans qu'il y ait complétude et plénitude d'amour, si nous quittons cette terre avec des vides d'amour, alors nous allons combler ces vides au purgatoire. Alors le purgatoire, donc pour les âmes du purgatoire, dont elles sont particulièrement sauvées, elles sont sûres qu'elles vont au ciel, et donc ça c'est pour le purgatoire parfait. Donc maintenant, pour ce qui est de la purification, si on entre plus dans la question des niveaux de sainteté, dans les voies, comme disent les maîtres du Carmel, les voies purgatives, les voies illuminatives et les voies unitives, donc pour ce qui est de la purgation des sens, effectivement, il y a ici, comme dit Jean de la Croix dans la nuit obscure, il faut travailler à se détacher de tous les sens. Donc, que les sens ne nous conduisent pas à nous attacher à autre chose que Dieu. Donc, cette nuit obscure qui va aller jusqu'à la nuit des facultés de l'âme, c'est la purification, justement, de nos sens extérieurs, et Saint Jean de la Croix établit les sens extérieurs et les sens intérieurs. Donc, il y a les sens extérieurs qui sont nos cinq sens, et les sens intérieurs qui correspondent plus ou moins aux sens extérieurs, d'ordre spirituel, dans l'être intérieur, qui doivent être purifiés. Et donc, cette purgation des sens va donc progressivement nous conduire à la voie illuminative. Et après, ce sera la voie unitive de communion parfaite que nous pouvons établir avec un parallélisme relativement approximatif avec la vie dans la divine volonté, où Dieu est tout en nous, nous sommes tout en Dieu. Et Sainte Thérèse d'Avila, dans le château intérieur, établit cette communion parfaite dans la 7e demeure. Et cette 7e demeure, où la Trinité se meut dans l'âme et l'âme dans la Trinité, Sainte Thérèse d'Avila, par contre, dit que ça ne se réalise qu'à la vision béatifique, que ce n'est qu'à la mort que ça se passe. Alors que notre très saint Seigneur dit, je vous ai enseigné la prière de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. Ça veut dire que tu peux vivre dès ici maintenant la perfection de ta communion avec le Seigneur. Autre question, si les actes pas faits dans la divine volonté font un tour au purgatoire pour être purifiés et occuper les dernières places au ciel, qu'en est-il des actes de tous les saints qui n'ont pas connu la divine volonté? Donc en fait, les actes des saints
qui n'ont pas connu la divine volonté étaient des actes de Dieu. C'était des actes portés par l'amour. C'était des actes... La seule différence, c'est les actes, la divinisation de ces actes. Ces actes n'étaient pas divins au sens où Dieu les avait posés. Mais eux, ils les avaient posés dans le sillage de la grâce sanctifiante. Ils avaient donc ces actes-là, les ont précédés au ciel. Ces actes sont allés au ciel. Et donc, pour ceux qui sont passés par le purgatoire, il y a des saints qui sont au ciel, qui sont canonisés et qui sont passés par le purgatoire. Vous voyez? Et certains ont même apparemment fait leur purgatoire sur cette terre avant de partir. Donc, c'est pour dire que le purgatoire, on est déjà presque au ciel, quoi, vous voyez. Sauf qu'on souffre de ce qu'on n'a pas la plénitude, la complétude de cette communion avec le Seigneur, ce pourquoi nous avons vécu et tout ce pourquoi nous avons essayé de vivre. Et alors, ces actes-là sont au ciel aussi. Bon, Jésus dit que mais ces actes au ciel occupent les dernières places par rapport aux actes qui sont faits dans la divine volonté. Alors, ces actes faits dans la divine volonté, qui sont des actes de Dieu, sont infiniment supérieurs à tous les actes humains bons portés par la grâce sanctifiante avec une part de volonté humaine. Et ces actes, parce que portés par une part de la volonté humaine, est toujours en quelque sorte gangréné par les intérêts. Et c'est pourquoi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans son acte d'offrande à l'amour miséricordieux, va commencer en disant que au soir de cette vie, je paraîtrai devant toi les mains vides, Seigneur, car je ne te demande pas de compter mes œuvres, car toutes nos œuvres ont des tâches à tes yeux. Toutes nos œuvres ont des tâches à tes yeux. Et dit, je ne veux pas que tu comptes les actes que j'ai faits, parce que tous les actes que j'ai faits ont des tâches à tes yeux. Je veux me revêtir de ton amour pour recevoir de ton amour la plénitude de ta gloire. Un truc comme ça. Lorsque nous invitons Jésus en nous, vient-il avec les saints, les âmes de nos chers disparus? Donc, quand Jésus vient dans l'Eucharistie, il vient totalement avec le ciel. Jésus, c'est le ciel. Dieu, c'est le ciel. Dieu, c'est le ciel. On est d'accord, frère Saint-Villemé? En Dieu, on trouve notre très sainte mère. On trouve Saint Joseph. On trouve des milliards de saints. On trouve les archanges, les anges, tous les trônes et dominations, les 9 cœurs d'anges. On trouve tout le ciel. Et au cours d'une messe, c'est tout le ciel qui descend. C'est tout le ciel qui descend au cours d'une messe. Nous avons donc, à la messe, tout le ciel présent. Tout le ciel présent. Parce que Jésus est là, en fait. Quand Jésus est là, ici au tabernacle, là, si nos yeux s'ouvraient, on verrait tous ceux qui sont là autour du tabernacle. C'est des milliards de personnes, de saints, de notre Seigneur, de notre très sainte mère qui sont en adoration. Nous verrions, frères et sœurs d'amour. Oh là là. C'est pourquoi, même si vous célébrez la messe dans une cabine téléphonique, tous les milliards viennent. Voyez un peu. Ils viennent. Donc, parce qu'il n'y a pas d'espace dans l'éternité. Et donc, quand nous invitons Jésus dans nos actes, c'est le ciel qui descend sur la terre, en fait. C'est pourquoi les rondes invitent Dieu à venir, frères et sœurs d'amour, prendre place dans notre humanité. Dans les enfants non nés, pour ceux qui ne sont pas nés, peut-on refaire leur vie? Donc, nous avons 2 enfants au ciel. Est-il possible de faire leurs actes suspendus pour qu'ils bénéficient d'une gloire supplémentaire au ciel? Donc, pour les enfants non nés, pour ce que j'ai cru comprendre de ce que l'Église nous enseigne, en fait, on a définitivement mis de côté la question qui était jusqu'ici c'est le pape Benoît XVI qui a tranché la question des limbes, voyez, donc où on aurait une gloire relativement petite par rapport à ceux qui sont au ciel, parce que, dit-on, la personne cet enfant est mort sans baptême et dont le péché originel était ancré voyez un peu. Donc en fait, ils sont morts avec le péché originel, donc ils ne peuvent pas aller au ciel de manière parfaite dans notre ciel à nous que nous espérons, Donc ils vont dans un lieu larvé où ils sont un peu comme des larves, où ils bénéficient d'une sorte de quiétude sans plus, puisque en plus ils n'ont pas de conscience ici. Donc la question de limbes a été tranchée. Donc aujourd'hui il y en a 3 lieux. Il y en a l'enfer, le purgatoire et le ciel. Et alors, frère Saint-Villemé, où vont ceux qui ne sont pas nés? Il est évident que la grâce qui est faite, donc déjà, le baptême, pour être déjà très précis, le baptême ne se fait que pour les vivants. Voyez, ne se fait que pour les vivants. Effectivement, on a vu au Moyen-Âge et dans différents contextes des enfants
qu'on précipitait rapidement au baptême alors qu'ils étaient pratiquement morts pour espérer, quand ils poussaient le dernier râle, pour espérer qu'ils avaient encore un peu de souffle, on les baptisait pour qu'ils ne soient pas perdus, et ainsi de suite. Bon, il est évident que Jésus nous dit quoi très clairement? Jésus nous dit, frères et sœurs d'amour, soyez, que notre nom soit béni, Jésus. Nous l'avons entendu. Il dit que lorsqu'un enfant naît, il tourne autour de l'enfant avec sa naissance. On est d'accord? Donc, il tourne autour de l'enfant. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il insémine. Et plus encore, si cet enfant, dans la souffrance du martyre de sa non-naissance, avec tout ce qu'il était immédiatement dans les bras de Jésus. Vous n'êtes pas d'accord? Et voici que si on voulait dire que tous ceux qui vont monter au ciel doivent être absolument baptisés, qu'en est-il effectivement du bon larron? Le premier à entrer au ciel n'a pas reçu le baptême. Qu'est-ce qui s'est passé? Le sang de notre très saint Seigneur, qui était la manifestation de la purification parfaite sur la croix, l'a sauvé. Et donc, de sorte que Adam, qui avait posé ses actes dans la divine volonté, et qui était parti déjà dans le séjour des morts, avec les patriarches Abraham, Moïse et tous les prophètes, ainsi de suite, voici qu'un brigand, un bandit de grand chemin, un criminel, va les précéder tous au ciel. Simplement, sur le fondement, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Le Christ a versé son sang, et son sang, d'avance, a purifié et réalisé parfaitement l'acte, justement, de libération du péché, sur le fondement du repenti du bon larron. Et il s'ensuit, frères et sœurs d'amour, qu'ici, très concrètement, nous serons surpris de voir des gens au ciel qui n'ont pas été baptisés, qui ne sont même pas de notre religion chrétienne. Ah oui? Donc, comment se fait-il, si j'ai bien compris, que les actes divins commencent avec l'incarnation de Jésus, qui fait tous nos actes? Et Marie, qui a été sauvée par le péché, par anticipation, on dit dans le livre de 31 jours que Marie a offert sa volonté avant même sa naissance et qu'elle a sans cesse vécu dans la divine volonté. En fait, la perfection, il y a une chose c'est Marie et une chose ce sont les actes qui ont été accomplis pour nous par Jésus notre Seigneur. Voyez. Et alors, pour que des actes humains soient accomplis parfaitement et divinement, il faut que Jésus ait été dans notre humanité. On est d'accord? Il ne pouvait pas étant Dieu sans incarnation, sans avoir pris forme dans l'humanité, il ne pouvait pas façonner des actes humains. Il n'avait pas le marteau, il n'avait pas l'enclume, il n'avait pas, voyez un peu, là au ciel, on est d'accord? Il fallait qu'il descende dans notre humanité, qu'il épouse la condition humaine avec tous. C'est saint Thomas d'Aquin qui dit que tout ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Si Jésus n'avait pas assumé toute notre condition, toutes nos conditions, notre condition telle qu'elle est, il n'aurait pas réalisé parfaitement les actes humains, puisque ce sont des actes humains que nous réalisons tous les jours, qui ont été faits par Jésus, y compris l'ordinateur que nous trifouillons, ou encore notre téléphone portable. Jésus a réalisé divinement dans l'acte, puisqu'il a créé, n'est-ce pas, dans l'acte, dans le travail qu'il a fait, il a sanctifié et divinisé tous les travaux des hommes. Tout ce qui irait dans le... Et donc, il faut l'humanité. Il faut donc l'incarnation pour que la divinisation des actes soit possible, dans le sens où, pour que nos actes soient capables d'être... Jésus, au ciel, n'avait pas, comme je l'ai dit, frère sœur bien-aimé, le marteau, l'enclume, et puis les clous. Il ne fabriquait pas... où est-ce qu'il avait pris ces marteaux et ces clous-là? Voyez, où est-ce qu'il les avait pris? D'où c'est venu? D'où c'est venu? Non. Il était au ciel. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que je me fais comprendre un peu? Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs d'amour? Non. Non. Ah oui, là c'est compliqué. Donc, la question, la voici. La question, c'est que, comment attendre que Jésus ait été sur la terre pour pouvoir diviniser nos actes? Alors que Marie, déjà, dans sa conception, était obéissante et n'avait jamais quitté la volonté divine. J'ai dit, une chose, il faut séparer. Une chose, séparer Marie de la divinisation de nos actes. Alors, la personne veut comprendre pourquoi est-ce que nos actes n'ont pas été divinisés et parfaits avant l'incarnation. Est-ce qu'on comprend? Voilà, c'est ça la question. Et maintenant, je réponds en disant que comment est-ce que Jésus aurait pu diviniser tous nos travaux au ciel sans être dans son humanité, sans être dans le temps de l'incarnation?
Où est-ce qu'il aurait trouvé la scie, le marteau, l'enclume? Puisque c'est avec tous ses travaux, quand il était à Nazareth comme charpentier, qu'il a divinisé, sanctifié tous les actes humains de tous les temps. On est d'accord? Sinon, il n'aurait pas pu réaliser des actes humains de manière divine parce qu'il n'était pas encore dans son humanité. Voilà, est-ce que c'est clair? Voilà. Ouais, vous voyez, il faut toujours vérifier qu'on comprend. Oui. Oui. En fait, la Trinité est avant la très sainte mère. La Trinité, Jésus était avant sa mère. Dans l'éternité, la Trinité précède toutes les créatures. Marie est une créature. Voyez. Marie, dans l'ordre du temps humain, effectivement, Jésus est né de Marie, dans l'ordre humain. Donc ça veut dire que Marie, dans l'ordre humain, a précédé Jésus. Mais dans toute éternité, c'est une créature de Jésus, quoi. C'est son Dieu. Marie a porté Dieu. Voyez un peu, ma chère sœur. Donc ça veut dire que Marie, oui. Elle a été sauvée par la passion. Oui, c'est ça. C'est Don Scott. Dans la pensée, avant que Jésus... Don Scott. C'est le théologien Don Scott, effectivement, qui argumente ça. Voyez. Non, je vous confirme. Je vous confirme dans l'idée, effectivement. Je vous appuie dans ce que vous dites. En fait, c'est vrai, le problème s'est posé avec l'Immaculée Conception en théologie. C'est-à-dire, comment est-ce que une créature peut être née sans péché? Et alors, il y avait un débat fortement houleux, et il y avait ceux qu'on appelait les maculistes et les immaculistes. Et les maculistes, on les recrutait le plus possible dans le camp des dominicains et les intellectuels, voyez un peu ça. Et puis, les immaculistes, c'était plus les franciscains. Et puis, donc, les maculistes disaient que, en fait, saint Thomas d'Aquin aussi a défendu carrément que Marie ne pouvait pas être Immaculée Conception, tout simplement parce que si Marie était Immaculée Conception, Jésus ne serait pas le sauveur de tous les hommes. Voyez. Donc, pourquoi? Parce que il faut que Jésus ait sauvé tous les hommes pour que tous les hommes soient pécheurs, pour que Jésus soit le sauveur de tous. Ça, c'était son argument. Et puis, il voulait défendre cet argument au concile de Lyon, 4e concile de Lyon de 1274, lorsque sur la route, il est mort. Dieu a dit, viens ici, viens. Là, ça suffit. Tu es très intelligent, je te donne l'intelligence, mais là, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Viens. Voyez. Et nous imaginons que si saint Thomas d'Aquin avait défendu cela, mais on aurait eu du mal à en s'en départir, hein. Et donc, Scott dit donc, en fait, Marie, de toute éternité, par les mérites de et ça, dans une intuition telle que Jésus le développe, au tome 19 du 25 ou 1926, là, dans l'acte unique éternel, de toute éternité, la passion était gravée, et en vertu de cette passion, par anticipation, la Vierge a été sauvée. Voyez un peu ça. Et ça l'argument. Donc, merci de tout cœur, Père Gabriel, bien-aimé. Par Jésus, en Jésus, pour Jésus et par nous tous. Voilà. Merci beaucoup, mes très chers. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Bon, merci très cher. Donc, quand une âme vit parfaitement dans la divine volonté, devient-elle immaculée même sur la terre? Comment la rédemption peut-elle être dans l'acte unique éternel de Dieu si le péché n'était pas dans le plan de Dieu? Donc, il y a des questions tellement... Donc, la question première, quand une âme vit parfaite, est-ce qu'elle peut être immaculée? Non, le Seigneur dit que tous les hommes, à l'exception de notre très sainte mère, sont nés avec le péché originel. Tous les hommes, seuls, toutes des créatures, seule Marie est immaculée conception. Elle seule est immaculée conception. Donc nous naissons tous avec le péché. Et donc, la vie dans la divine volonté a le projet de nous transformer progressivement en Dieu, de sorte qu'un jour, dans notre cœur, il n'y ait plus de péché. Mais il y a au commencement le péché qui a été pardonné et libéré, le péché originel libéré par le baptême, la grâce sanctifiante qui a suivi son cours, qui s'est déployée dans notre existence et qui progressivement a laissé un peu toujours plus de place en Dieu. Et la vie dans la divine volonté, Jésus veut que cette vie dans la divine volonté, c'est son projet, redonne à la créature l'image première, la ressemblance première, le retour au rang, au but et la place pour laquelle ils ont été créés par Dieu, que nous redevenions immaculés. Et c'est pourquoi notre très sainte mère dit qu'elle est la reine esselée.
C'est-à-dire qu'elle est la reine, elle est toute seule dans son royaume. Elle attend les fils et filles de la divine volonté qui viendront comme elle parce que ils auront retrouvé l'image première qu'ils ont perdue avec le péché et qu'Adam, notre Père, a perpétué. Comment la rédemption peut-elle être dans l'acte unique et éternel de Dieu si le péché n'était pas dans le plan de Dieu? Donc, en fait, la rédemption est dans l'acte unique et éternel de Dieu, tout simplement parce que, dans Dieu qui est, si on va là aux attributs de Dieu, à son omniscience, à son omnipotence, et ainsi de suite. Il est omniscient. Il est la perfection de toutes choses. Il connaissait, il savait que l'homme quitterait tôt ou tard sa divine volonté. Sinon, il ne serait pas Dieu, on est d'accord. Il savait, il a multiplié toutes les actions, tout comme Jésus savait qu'on le trahirait, que Judas le trahirait. Mais il a gardé Judas auprès de lui. Il aurait pu dire, bon, voici, Judas, il faut que tu prennes tes clics et tes claques, bon, tu sais, on a, voilà, il se serait entouré plutôt de tout, mais il savait. Donc, ça fait partie des attributs de Dieu. S'il cesse d'être omniscient, il cesse d'être Dieu. Donc, en fait, il connaissait parfaitement que l'humanité se détournerait de lui. Mais il a tout fait pour que cette humanité ne se détourne pas de lui. Tout comme, frères et bien-aimés, nous avons appris dans Éphésiens au chapitre 2 du verset 10, qu'il a d'avance, nous avons été créés en lui, en Jésus-Christ. Il a préparé d'avance des œuvres pour que nous les accomplissions. Donc, en fait, il y a la perfection de la connaissance, la perfection de la science en Dieu. Et lorsque l'homme va pécher, le plan de la rédemption inscrit de toute éternité en lui venait de ce qu'il savait que l'homme pécherait. Mais il n'a pas été l'auteur, le facteur déclenchant du péché. Ce n'est pas lui qui a demandé à l'homme de pécher pour prévoir la rédemption. Il a prévu la rédemption en, voilà, vous savez que vous amenez votre enfant, vous savez que l'enfant va, de toutes les façons, il va faire ses besoins sur lui, et vous prévoyez des couches, voyez un peu. Prévoyez des couches. Parce que vous savez d'office que l'enfant, il faudra changer de couche. Voyez un peu. Il faudra changer de couche. Donc, c'est un peu très caricatural. Mais si on le transpose au niveau de c'est exactement comme ça. Dieu savait que l'homme ferait ses besoins sur lui, et il a prévu des couches. Donc, poser un acte. Jésus vient faire le coup avec moi. Tout à fait. Un acte pour le professeur. Préparer le repas. Un acte. Jésus vient préparer le repas avec moi. Oui. Ne peut-on pas découper cet acte afin d'en avoir plusieurs actes? Jésus prend le crayon avec moi. Jésus épluche les oignons avec moi. Jésus vient mettre la marmite sur le feu avec moi. Ainsi de suite. Dans cette manière, je peux avoir plusieurs détails. Oui, tout à fait. Bon, alors maintenant, il faudrait juste que vous ne soyez pas distraits et que votre marmite ne brûle pas ou ainsi de suite, parce que vous êtes en train de penser à, voyez un peu, nous imaginons le professeur qui dit, bon, Jésus vient dire pi égale 3,14 dans moi. Jésus vient dire x plus y égale z. Jésus vient dire e égale mc carré. Voyez, c'est. Nous imaginons, si on détaille, si on va jusque là, à un moment donné, on est paralysé. On n'arrive plus à bouger. Voyez un peu. Le prof de géographie qui va dire, bon, voilà, Jésus vient pour qu'on parle de l'océan Indien. Jésus vient pour qu'on parle de tout ce qu'il y a dans l'océan Indien, n'est-ce pas, les coraux qui sont pratiquement entre... Jésus vient pour qu'on... Ça va être pénible, hein? Mais si au début, effectivement, on dit tout simplement, Jésus vient enseigner en moi, alors il vient. C'est-à-dire que l'acte actuel ne va pas aller jusqu'au détail d'un acte circonscrit, comme ce qui est dit là. Donc, viens prendre le couteau en moi. Viens chercher l'oignon dans l'armoire avec moi. Viens éplucher avec moi. Viens mettre l'huile au feu avec moi. Viens mettre l'oignon avec moi dans l'huile. Viens chercher le persil avec moi. Viens mettre le persil avec moi. Viens écailler le poisson avec moi. Donc, viens découper le poisson avec moi. Viens griller le poisson. Viens mettre de l'eau dans viens mettre le magie. Viens mettre ainsi de suite. Ça va être compliqué, hein. Ça va être très compliqué. Mais si on dit, Jésus vient faire la cuisine avec moi, c'est lui qui va éplucher les oignons, c'est lui qui va chercher le persil, c'est lui qui va mettre l'huile au feu, c'est lui, ainsi de suite. Voyez, c'est ça en fait. Voyez.
Donc là, ça devient très compliqué. Donc, ça dit que, encore une fois, les signes qui montrent que nous sommes vraiment en Dieu, c'est que tout se simplifie. C'est que nous sommes, tout est dans la simplicité. Tout est dans la simplicité. Donc, ça veut dire que si on veut marcher, on vient mettre le premier pas, vient mettre le deuxième, vient mettre le troisième, vient mettre le quatrième, et là, on est des robots comme ça, on fait comme ça, voyez. Oui, parce qu'on pense à tout le pas qu'on met devant l'autre, un peu. C'est compliqué. On dit, viens marcher avec moi, et on fait 10 000 kilomètres à pied, ainsi de suite, c'est lui qui marche. Voyez. Le matin, en énonçant nos actes préalables, faut-il aussi préciser qu'on offre nos pas, nos respirations, nos battements de cœur, ou uniquement des activités principales de la journée. Donc on peut tout mettre dans l'acte préalable du matin. Tout, absolument tout. On peut le dire de manière générale, on peut aussi le détailler si on veut, mais dans l'acte préalable. Et donc, je disais qu'une fois que on passe d'un domaine, c'est-à-dire que quand j'ai fini de cuisiner, Jésus a cuisiné avec moi. Et maintenant, je veux passer à un autre domaine. Je peux maintenant poser mon acte actuel. Voyez, après avoir cuisiné, je vais manger. Alors, Jésus vient te mettre à table avec moi. Après avoir mangé, donc maintenant, si je suis à table, je ne veux pas dire maintenant, prenons la fourchette ensemble, maintenant, prenons la cuillère, voyez, mettons un peu de sel. Et maintenant, quand j'ai terminé de manger, on fait une balade digestive, Jésus vient marcher avec moi, ainsi de suite, c'est ça. Je n'ai pas bien compris l'histoire des actes que le Seigneur attend de nous. C'est un peu stressant. Ça veut dire que nous devons faire un certain nombre d'actes, mais on ne sait pas forcément lesquels. En fait, c'est pourquoi Jésus, non, il ne nous dit pas de connaître le nombre d'actes que nous avons à poser. Il ne nous dit pas de connaître le nombre d'actes. En fait, il dit tout simplement, persévérer, veiller. C'est bien ce qu'il dit, non, frère Sadamo? Il dit veiller. Nous ne savons ni le jour ni le... Si le maître, en revenant, trouve le serviteur endormi, ou qu'il a battu les ouvriers et tout ça, il dit veiller. Il nous dit de garder une posture de veille, d'être toujours en attente, d'être toujours dans l'acte continu, de persévérer, d'être toujours dans la constance. Voyez, on ne sait pas combien d'actes il faut pour que le règne advienne. On sait pour construire une maison, les charpentiers savent combien, à partir des mesures, combien il faudra de planches, de petits plaquets pour faire le plafond. Mais pour les actes spirituels, nous savons aucunement. Nous demandons une chose au Seigneur, si nous ne l'obtenons pas, on ne se décourage pas. Et Jésus dit que si nous nous décourageons, nous abandonnons tout et puis le quota qui devait être atteint n'est pas fait. Et tout ce qu'il nous demande, c'est prie, jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu demandes. Et ce que tu demandes, il faut que ce soit conforme à ma volonté. Ce qui est sûr, c'est que tu l'obtiendras toujours si c'est conforme à ma volonté. Voyez, frère, c'est bien. Mais non, en fait, il ne faut pas se stresser pour savoir combien d'actes il faut que je pose là. Il faut que je pose 30 actes pour que, voilà, mon fils, 30 actes dans la divine volonté pour que mon fils revienne à l'église. Il faut que je pose 10 actes dans... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On prie de manière constante. C'est une équation à inconnu. L'inconnu, c'est ce que nous ne savons pas quand et comment Dieu réalise. Donc le quota lui appartient, lui. Il ne communique pas le quota. Donc Jésus nous informe seulement pour nous aider, pour nous encourager à persévérer et à ne pas nous décourager. Combien de temps prenez-vous le matin pour l'acte préalable, pour prier l'acte préalable? Moi, j'ai choisi la formule courte. Ça prend 15 secondes. Donc, et j'ai l'impression que c'est un peu machinal. Donc, y aurait-il un manque de désir chez moi? Comment y remédier? Donc, en fait, le tout n'est pas dans la quantité de temps qu'on prend, voyez. Le tout, c'est dans l'élan du cœur et le désir ardent. Ça peut durer 15 secondes et vraiment, effectivement, couvrir tous vos actes. Parce que le désir est là. C'est une question de un je t'aime. Nous avons combien? Une petite phrase comme je t'aime. Comme nous a expliqué notre très saint Seigneur hier, un je t'aime comme ça qui contient l'éternité. Qui va dans les mers, dans les profondeurs, qui monte au ciel, qui passe et ramasse tous les temps et tous les siècles, qui touche tous les hommes et un je t'aime. Vous avez combien de secondes pour dire je t'aime? Je t'aime. Même pas 2 secondes. C'est des millièmes de secondes. Le millième de seconde. Vous avez dit un je t'aime, mais ça jaillit du profond de votre cœur.
sauve-moi. Il dit, Jésus, sauve-moi. Fils de Dieu vivant, prends pitié de moi. Une seule phrase a suffi à le truc de Jéricho, là. L'aveugle de, Bartimée, fils de Timée. C'est le cri du cœur qui compte. Par contre, je peux prendre 1 heure dans une forme de prière mécanique et machinale, sans que le cœur y soit, en tournant les pages, en vérifiant, en m'impatientant que je ne sois pas encore au bout. Bon, là, c'est vrai que ça a moins de portée. Tout est une question de cœur et d'amour. Frères et sœurs bien-aimés, je vais aller assez vite. Donc, les actes suspendus. Donc, il y a une question sur les actes suspendus. Donc, dans le livre du ciel du 3 mars 1929, tome 25, on peut lire, ma fille, dans la plénitude de l'ardeur de notre amour créateur, notre fiat a créé en Adam toutes les autres créatures. Vous avez dit que dans l'acte éternel, il y avait tous les actes. Je pensais aux couples qui se marient et qui décident de ne pas avoir d'enfants. Qu'en est-il de ces enfants que le Seigneur désirait leur confier? Sont-ils suspendus? Mon Dieu. C'est des questions de haute volée. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Des questions que je ne peux pas imaginer qu'on... Et c'est pourtant des questions puissantes, pertinentes, percutantes. Effectivement, que deviennent ces enfants-là qui auraient dû être confiés à... Bon. Frères et bien-aimés, donc il faut dire qu'effectivement, si on parle de Dieu, dans son omniscience et son omnipotence, connaît tous les êtres humains qui naîtront sur la terre, depuis le premier homme jusqu'au dernier qui viendra. Il les connaît tous, d'avance, il les connaît tous de manière parfaite. Il a assigné à chacun une mission particulière. Et il veut que cette vocation soit réalisée. Sauf que l'humanité peut venir court-circuiter le projet. Ça me rappelle justement ce qui s'est passé avec Padre Pio. C'était une femme qui était venue se confesser. Elle oubliait un péché et Padre Pio a insisté. Est-ce que tu es sûr que tu as tout dit? Dis, est-ce que tu es sûr? Ah oui, tu es sûr? Bon, et il prie le Seigneur. Et la femme a une vision. Elle se retrouve sur la place Saint-Pierre, avec le pape qui parle et la foule qui acclame. Et puis, Padre Pio lui pose la question, qu'est-ce que tu as vu? Elle décrit la scène que je viens de vous raconter. Et puis il dit, ce pape, c'est l'enfant que tu as avorté. Et que tu ne confesses pas. Voyez. Donc, ça c'est très... Oui, ça s'est passé à Saint-Jean de Rotondo. Nous voyons, qu'est-ce qu'on comprend par là? On comprend quoi par là? On comprend que Dieu nous a prédestinés. Gloria! L'Épître aux Éphésiens. Nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs en Jésus de Christ. Il a prédestiné tous les êtres à être parfaitement pour lui en Jésus de Christ. Et donc, si l'enfant n'est pas né, certainement cet enfant-là va naître ailleurs. Je ne sais pas quoi dire. L'enfant naîtra. Si nous sommes prédéterminés dans notre nombre et dans notre existence en Dieu de toute éternité, comme Saint Paul le dit, dans différents épîtres, Colossiens, Éphésiens, et tout cela, bon, cela veut dire très concrètement qu'il faudrait qu'on naisse une fois, d'une manière ou d'une autre. Bon, maintenant, il n'y a aucune action possible pour que cet enfant naisse. C'est Dieu qui sait, là, cette fois-là, voyez. Et on ne peut pas aller chercher cet enfant pour qu'il naisse dans le ventre d'une femme, quelque part. On dit, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui était parfait en toi, rends-le présent dans le temps des hommes. C'est tout ce que nous pouvons dire comme prière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment nos actes peuvent compléter ceux des saints, alors que si on est au ciel, on a des actes qui sont parfaitement accomplis. Voilà, c'est ce que je viens de répondre là. Que dit des actes, ou plus précisément des sacrifices, épreuves et souffrances offerts à Jésus avant notre connaissance de la divine volonté? Faut-il à nouveau les offrir dans la divine volonté afin de récupérer les fruits? Donc, nos actes que nous avons offerts à Jésus, donc Jésus dit que nous pouvons refaire tous nos actes passés, dont nous pouvons les rendre divins, en lui demandant tout simplement de parcourir notre histoire, de venir en nous et de revivre
dans sa divine volonté, tous les actes que nous n'avons pas vécus, donc sachant que l'Église nous propose déjà l'indulgence plénière pour que ces actes n'aient pas les conséquences néfastes qu'ils ont en eux-mêmes, et puis qu'ils soient pardonnés, et maintenant pour qu'ils soient divinisés, nous pouvons effectivement demander au Seigneur, effectivement, de passer dans nos actes, dans notre histoire et dans notre vie, et de vivre dans sa divine volonté tous les actes que nous n'avons pas parfaitement vécus. Et donc, ce sera fait au nom de toutes les créatures, passées, présentes et futures, puisque dans la divine volonté, c'est toujours cette dimension transtemporelle. Pouvez-vous expliciter en pratique comment, dans la prière, télécharger les actes suspendus pour nous et pour les autres, et comment réparer pour nous et pour les autres? Donc, en fait, dans la pratique, concrètement, donc, on dit à Jésus tout simplement de venir en nous. Et s'il prie en nous, alors il prend la version divine de nos prières que nous n'avons pas faites, voyez. Et il prend la version divine des prières, on dit au nom de tous, de toutes les créatures passées, présentes et futures. Et ces actes-là sont transvasés, téléchargés, parce que c'est Jésus qui fait l'action en nous. Ça n'a rien de schématique. Télécharger ou transvaser, c'est juste pour une méthode pour nous faire comprendre, un moyen pédagogique pour faire comprendre ce qui se passe. En fait, tout est tout simplement dans le fait d'inviter Jésus en nous pour faire tout. Et quand il vient en nous, il vient parfaitement avec tout ce que nous devrions faire de manière parfaite et divine. C'est tout simplement cela. On ne dit pas maintenant, Jésus, les actes là, je viens les chercher, alors je les dépose. Et on visualise. On voit comment les actes quittent Jésus pour venir pour venir en nous et puis pour se poser sur un acte particulier. Les actes qui bondissent comme ça, comme de l'huile sur le feu, Non. Tout est simple. Dis à Jésus, viens en moi, Jésus, d'amour. Viens dans ta divine volonté. Et quand il vient dans sa divine volonté, il transporte tous ces actes-là, sans que nous ayons besoin même de réfléchir. Le tout est d'être en union avec notre Seigneur. C'est une question d'amour. Si un acte posé dans la divine volonté est éternel et agissant, est-ce à dire que si je prie pour une personne dans la divine volonté, cette prière qui devient éternelle continue son chemin, son action. Donc, je n'ai pas besoin de refaire cette prière puisqu'elle est accomplie parfaitement. Non, en fait, le Seigneur dit que, effectivement, il aurait pu, envers un seul acte, sauver toute l'humanité. On est d'accord? Un seul acte suffit, puisque un seul acte dans la divine volonté, c'est la plénitude de la vie de Dieu. C'est Dieu qui est totalement, parfaitement dans l'acte, dans un seul acte. Mais comme il ne peut pas être isolé, comme il ne peut pas être seul, ou plutôt comme il ne peut pas être... c'est-à-dire qu'il a besoin que, effectivement, un seul acte qui est fait par lui produise ce qu'il est, tout lui-même. Et donc il peut couvrir l'univers. Mais comme il n'y a pas de quantité et de limite en lui, autant il y a d'actes jusqu'à la plénitude de ce qu'il est, c'est-à-dire sans mesure. Il faudra donc que tous se mettent. Donc quand je fais une prière dans la divine volonté, je continue la prière, je continue à produire des vies de Dieu, je continue à produire le Seigneur dans tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait. Et ainsi de suite, les âmes sont atteintes, les âmes sont touchées, les âmes sont transformées. Et plus il y aura des personnes pour poser les actes dans la divine volonté, plus, voyez peu. C'est comme ça que les choses se passeront. Comment faire descendre les actes suspendus de notre vie passée? Quel impact sur notre vie? Non, c'est ce qu'on a dit là. Donc, demande tout simplement au Seigneur, Seigneur, ce que je n'ai pas fait dans mon histoire, je t'en supplie dans ta divine volonté, réalise-le maintenant. Et puis, on n'a même pas besoin de réfléchir pour savoir à quel moment est-ce que on va aller dans le passé chercher tel acte, ainsi de suite. Donc, notre vie est refaite avec Jésus et en lui, dans sa divine volonté. Donc, un point sur lequel nous souhaiterions que vous reveniez. Un acte suspendu à partir d'un exemple. Merci. Donc, en fait, la causerie que j'ai aujourd'hui, c'est la réponse aux questions à sa version divine. Ça veut dire que il y a une version divine de cette causerie, de cette causerie. Cette version divine est suspendue. C'est-à-dire que, et maintenant, comment est-ce que je vais pouvoir divinement répondre aux questions? Je vais tout simplement demander à Jésus de venir à moi répondre aux questions. Et ce qui va se passer, c'est que les questions, les réponses qu'il va donner, c'est lui qui les répondra. Cela veut pas dire que je n'aurai pas mon ignorance qui va passer là-dedans et puis mes maladresses.
Tout comme lorsque Louisa a reçu toutes ces révélations de manière absolument lumineuse de notre Seigneur, elle n'a pas perdu son sens, d'ignorante, puisque c'était bourré de fautes d'orthographe, de grammaire et tout ce qu'on veut. On a dû corriger pour, pour le rendre compréhensible, pour le conformer, à l'italien. Nous voyons bien que le fait que Louisa ait été habitée par le Seigneur pour avoir écrit ses enseignements ne l'a pas empêché de faire des fautes. Jésus aurait justement, comme dans une écriture automatique, donné tout dans la... Voyez un peu. Et là, effectivement, ce serait la preuve qu'il n'y a pas d'authenticité parce que Dieu assume notre humanité et il ne va pas venir dans la divine volonté nous donner le quotient intellectuel de Einstein pour que nous comprenions immédiatement de manière, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que tout se passe dans sa vie dans le sens où la plénitude de ce qu'il veut nous communiquer, il nous le donne. Rien n'est en marge. Et en plus de cela, ce qu'il donne, c'est sa vie même qu'il communique. Cela veut dire quoi, très cher? Cela veut dire que même imperceptiblement, dans la réponse aux questions que je donne, ces vérités, si c'est vraiment de notre Seigneur, vont travailler à nous transformer en lui. Voyez. Donc, prendre un acte suspendu ne signifie pas on demande à Jésus de venir faire l'acte en nous. Et l'acte que nous devrions faire humainement, avec tous les intérêts, truffés d'intérêts, de recherche de soi, ainsi de suite, sont faits divinement, avec humilité, perfection d'amour et tout le reste. Mais garde nos capacités humaines, puisque la grâce ne supprime pas la nature. Donc, saint Thomas d'Aquin. Donc, pour les 24 heures de la Passion, quelle version dois-je lire? Peut-on trouver Jésus ou le tutoyer dans les livres du 24 heures de la Passion? J'ai les deux différents. Donc, en fait, il y a eu une première, comme je vous ai dit, il y a eu une première version des Heures de la Passion que nous avons reçue du Canada et que nous avons publiée au tout premier. Les Heures de la Passion, c'était le vouvoiement. Et le vouvoiement, c'était assez difficile pour beaucoup. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'on pouvait améliorer quelques éléments de traduction qui y étaient. C'est alors qu'on est passé à la deuxième version que vous recevez aujourd'hui, qui a été une version complète parce qu'elle a été révisée à partir de l'espagnol, de l'italien, et puis des autres livres, des autres traductions françaises existantes, et en plus qui comporte une très longue prière que Louisa ajoute en 1915 à la 18e heure, qu'on ne trouve pas dans les autres versions, et qui passe au tutoiement. Donc ce qui fait que, aujourd'hui, avec cette version-là, on est au tutoiement, et on a tout en complétude. Et c'est ce que je disais. Donc, priez comme vous le sentez, comme vous sentez à l'aise. Donc, on a tellement dit « Je vous salue Marie » que ça ne nous pose pas de problème. Certains, quand il s'agit de vous voyer Jésus, c'est plus compliqué pour certains. Donc, et pour nous, nous sommes habitués à tutoyer Jésus. Donc, prions dans la version qui nous met le plus à l'aise, tout à fait. Bonjour Père, comment avoir en direct vos émissions à la radio de la Divine Volonté? Oui, c'est le jeudi à 20h30. Tous les jeudis soirs à 20h30, de 20h30 à 21h30. La radio de la Divine Volonté, c'est la radio de l'association qui émet en direct, effectivement, sur Internet. Et les personnes se connectent pour écouter la radio et voilà. Et pour l'émission de chaque jour. Et puis, quelques jours après, c'est mis sur la chaîne YouTube. Donc, on peut la voir en direct et poser des questions en direct. Donc, il suffit donc d'aller sur sur les newsletters que vous recevez, les lettres d'information, on met les liens là-dessus. Et puis, vous allez aussi sur le site de l'AFLP, vous allez sur le lien radio de la Divine Volonté, tout à fait, et puis vous tombez sur la radio. Donc, merci Père pour votre enseignement. Quelles sont les conditions pour aller prêcher la Divine Volonté dans un pays, en un lieu? Je ne sais pas quoi vous dire. Donc, les conditions pour parler de la Divine Volonté, je sais pas. Mais en fait, frère bien-aimé, je sais que il faut que le Seigneur vous envoie. Qu'est-ce que je peux dire encore? Il faut que le Seigneur vous envoie. Oui. Le Bénin. Ah, le Bénin. Ah oui, d'accord, pour les pays. Parce que vous voulez aller au Bénin? Non, parce qu'en fait, j'ai déjà qui me suit depuis quelques années. Oui. Qui se pose la question
Il y a un projet pour le Bénin. Il y a un projet pour le Bénin, pour toute l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, et puis l'Afrique centrale, Tanzanie, Ouganda, Kenya, voilà, ainsi de suite. Donc, il y a un projet pour le Bénin. Bon, maintenant, donc on a dans l'association il y a 130 prêtres qui sont inscrits à l'association, et puis il y a depuis quelques années, depuis 2 ou 3 ans, 2 ans, oui, il y a un Zoom mensuel des prêtres. Et on travaille les tomes de manière régulière. Et puis, la retraite des prêtres religieux, religieuses ici, au mois de juillet prochain, si le Seigneur le veut, si le Seigneur le permet, s'il le veut, donc on travaillera effectivement à mettre en place effectivement quelque chose de plus stable sur le plan au niveau des consacrés, pour la divine volonté. Et puis, naturellement, parler de la question des missions. Les missions. Bon, aujourd'hui, je suis vraiment, impuissant devant le nombre de sollicitations et autres. Bon, il y a les pays d'Europe de l'Est qui s'y sont mis alors de manière assez forte. Il y a la République tchèque où j'y étais pour une retraite, et ensuite il y a des prêtres en Slovaquie. Il y avait une 50aine de prêtres avec un évêque pratiquement pour la Slovaquie. Et puis il y a un groupe de prêtres en Hongrie qui demandent qu'on vienne. Et puis on se rend compte que effectivement on ne peut plus tout seul. On peut pas tout, c'est pas possible. Oui, disons que en priant qu'au niveau des prêtres émergent des enseignants. On est d'accord, frère Sabine. Si c'est vraiment le projet de Dieu que le royaume de la divine volonté se répande, on va pas être tout seul à se battre. Enfin, voyez. Donc le but c'est qu'il y ait beaucoup de prêtres qui se lancent. Là, pour les lieux où nous sommes allés, nous avons effectivement reçu les autorisations des évêques. Pour aller au Rwanda, on a eu l'autorisation du cardinal de Kigali. En Slovaquie, il y avait d'ailleurs l'évêque qui était là présent à la retraite. Voilà, oui, effectivement, à des différents lieux où nous avons toujours les autorisations des évêques. Au Congo belge, oui, c'est en train de voir le jour, oui, tout à fait. Au Congo belge, c'est en train de voir le jour, tout à fait. Oui. Il y a un prêtre à Rome qui fait partie des groupes de prêtres de l'association qui est sur le forum, qui est allé en République démocratique du Congo, et pendant 1 mois, il a touché plus de 500 000 personnes. Le Cameroun, c'est ça, oui, disons, il y a 2, oui. Notre pays, quand même. Tout à fait. On dit nul le prophète chez soi. Hein. Non. Donc au Cameroun, il y a 2 prêtres qui sont vraiment engagés. Il y a un seul surtout, c'est un dominicain, qui est très engagé, mais il s'est pas encore lancé dans l'enseignement et la mission, quoi. Mais il vient, il est présent à tous les hommes. Donc, cela veut dire que pour aller dans un pays, il faut qu'il y ait des personnes qui organisent et qui demandent l'autorisation de leur évêque. Donc, si on a passé 2 conditions, on ne se déplace pas. Donc, habituellement, c'est comme ça. Là, maintenant, on nous demande à Tahiti. Là, il faut d'abord aller voir l'évêque pour, voilà. Donc, tout ça fait que, frère bien-aimé, et là où on vous fermera la porte, n'insistez pas. Voyez un peu. N'insistez pas. Retrouvez votre Seigneur au fond de votre cœur. Priez, partez, et puis rendez grâce et bénissez. Et posez des vies de Dieu sur, voilà. Donc pour les émissions de la radio Divine Volonté, si vous pouvez donner à chaque fois le numéro sur lequel on peut poser les questions quand on prend l'émission. En fait, oui, je donne toujours les numéros. En direct, je donne toujours le numéro de téléphone. Mais quand on met sur la chaîne, on enlève le numéro. Les écrits de Luisa Picaretta étaient-ils en italien ou en patois? Donc c'était en patois, une sorte de dialecte dont remis effectivement en italien correct par Annibale Maria di Francia qui était son censeur ecclésiastique. Le 13 novembre, lors de la 3e causerie, vous parliez de la liberté qui, lorsqu'elle est entravée, nous devions fuir. Mais comment placer cela avec l'obéissance? Ah oui, tout à fait. Donc en fait, quand on est opprimé, la question d'obéissance n'est plus, voyez, c'est-à-dire que c'est l'oppression.
L'obéissance est dans le respect de la liberté et l'obéissance est un fruit de l'amour. Donc en fait, on obéit tout simplement parce qu'on est convaincu que c'est notre bien. Mais si nous sommes opprimés, ça, Dieu n'est pas là. Il faut partir, il faut fuir. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, c'est capital, c'est fondamental. Et c'est la même chose pour notre Seigneur. Notre Seigneur est toujours souverainement respectueux de notre liberté. Il n'a jamais, absolument jamais, forcé qui que ce soit de le suivre. Vous êtes d'accord avec moi? Il a dit, si tu le veux, n'est-ce pas? Et quand les autres vont le suivre, il dit, va avant, tout est bien, suis-moi. Il dit, en fait, non, est-ce qu'il le force? Non. Je t'ai donné ce qu'il faut pour que tu sois heureux, pour que tu sois vraiment parfait. Alors si tu ne peux pas, passe ton chemin, vas-y. Je ne te force pas. Il a forcé Saul quand même. Saul, en fait, Saul, parce que lui, Saul était dans une droite intention, il cherchait Dieu. Il croyait qu'il travaillait pour Dieu. Il dit, mais ce Dieu, tu travailles pour moi. Mais c'est pas comme ça qu'il faut travailler pour moi. Je vais te montrer comment il faut travailler pour moi. Parce qu'il était persuadé il servait le Dieu de ses pères. Et que c'était en son nom, au nom d'Adonai, qu'il fallait qu'il tue tous les chrétiens. Il dit non, c'est au contraire, tu vas me prêcher maintenant. C'est ça, c'est dans ce sens-là. Une objection que l'on me fait quand je veux parler de la divine volonté, c'est qu'alors, on n'a pas de liberté. Que répondre? Voilà. Effectivement, on entend ça. Et quand on a fait un peu d'études, et généralement chez les prêtres, on entend cette objection très régulièrement. Comment est-ce que je vais perdre ma liberté avec cette divine volonté? Dieu, il dit plusieurs fois dans le livre du ciel, j'ai créé l'homme libre. Et s'il n'y avait pas de liberté, il n'y aurait pas de ressemblance possible. Dieu ne peut pas nous avoir créés esclaves et nous sommes à son image et à sa ressemblance puisqu'il n'est pas esclave. Et donc, frère et bien-aimé, il respecte souverainement la liberté. Qu'est-ce qui se passe dans la communion des volontés? Notre volonté ne disparaît pas dans la volonté de Dieu. Notre volonté, en tant qu'elle nous conduit au mal, est désactivée. Mais nous sommes intimement unis à Dieu, parfaitement unis à lui. Et l'acte qui se déploie dans la volonté est celle de Dieu même. C'est Dieu qui s'active dans notre volonté et notre volonté par participation s'active dans la sienne. Ce qui veut dire très concrètement que nous sommes dans une communion, dans une union, pour utiliser le terme théologique, la communion, union, et non pas, n'est-ce pas, disparition, infusion, c'est le terme qui convient, non pas disparition de tout nous-mêmes en Dieu. Donc on n'est pas, et si nous devons faire ce que nous voulons, nous sommes immédiatement, automatiquement conduits à faire ce que Dieu ne veut pas, au mal, et ce que Dieu veut. Donc pour amener les gens à découvrir la divine volonté, quel livre faudra leur offrir? Donc disons, il y avait initialement le livre de Pablo Martin, Je vous annonce une grande joie, il y avait ça, et puis il y a, sous une forme de dialogue, un livre que Pauline Rancourt, maintenant décédée, nous avait donné l'autorisation d'imprimer, Dieu veut renouveler le monde. C'est une forme de dialogue entre deux personnes qui demandent comment est-ce que ça va se passer, et puis il explique, il entre dans les détails. C'est vraiment le b.a.-ba. Et puis, pour un jeune enfant, il y a, n'est-ce pas, les deux gouttes, le premier livre des gouttes et le deuxième des gouttes. Et puis, pour ceux qui veulent tout petit peu plus comprendre, il y a la conférence de Père Yanouzi, qui a été traduit par Philippe Martin et que nous avons publié. Et il y a la thèse pour les plus intellectuels. Bon, ça dépend de qui est en face de vous, voyez. Et puis, il y a une panoplie de propositions en fonction de ce qu'on est et de sa culture, de ses attentes. Comment comprendre dans la divine volonté l'enlèvement de l'Église? Donc, en fait, l'enlèvement, c'est une théologie, c'est l'eschatologie protestante, qui est fondée sur un texte. Aux deux qui seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé, n'est-ce pas? Et deux femmes qui seront en train de moudre, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc, alors ils vont théoriser le retour du Christ sur le fondement de l'enlèvement de l'Église, comme ils appellent. Ça veut dire que ceux qui sont en Dieu, ils seront enlevés. Et puis ils associent ça à la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 3. Donc ceux qui seront vivants, ils seront ramenés au Christ par l'heure. Mais nous croyons que Jésus viendra juger les vivants et les morts. Là, notre eschatologie est davantage fondée sur Matthieu 25, Luc 24, avec justement ce jugement dernier, où nous sommes
à la droite et à la gauche du Seigneur. C'est une manière caricaturale et anthropomorphique de dire des choses divines. Et puis nous voyons tout ce qu'a été notre vie en correspondance ou non avec ce que Dieu attend de nous. Et nous prenons la direction qui est la nôtre. Soit l'enfer, soit le ciel, soit le purgatoire. Donc, pour le jugement dernier et final, en fait, les saints descendent. Et puis, associés à leur corps, pour ceux qui ont gardé leur corps intact, le souffle de gloire leur sera donné, ils seront associés, leur âme sera associée à leur corps. Et pour ceux qui auront perdu leur corps dans la décomposition, un corps glorieux leur sera donné, et ainsi tous vivront au ciel, puisqu'au ciel aujourd'hui, il n'y a que notre très sainte mère et Jésus qui ont un corps humain. Quand je fais des tournées dans la création, il m'est arrivé plusieurs fois de voir la pollution. Dans le sens, les plastiques et les poissons qui en meurent. Donc dans les montagnes, la disparition des neiges éternelles. J'essaye de transformer ma prière en demande de pardon. Mais la ronde s'arrête là. Faut-il redire aussi « je t'aime » pour ce qui est beau? On répare effectivement, on répare. Et puis, on dit merci, Seigneur, pour cette montagne. On dit merci pour tout. Donc cette montagne doit aussi dire merci au Seigneur. Le glacier qui est en train de fondre doit dire merci au Seigneur. L'ours polaire qui disparaît doit dire merci au Seigneur. Donc tout doit dire merci au Seigneur. Donc tout est pratiquement dans le même sillage. Nos rondes atteignent tout et toutes choses. On va donc aussi dire merci. Et ne pas simplement... De toutes les façons, Jésus dit que dans le je t'aime, il y a la réparation. Dans le je t'aime, il y a tout. Si Jésus veille sur les enfants, qu'en est-il des enfants maltraités, vidés, donc sorciers, envoûtés? Que faut-il faire pour les protéger de ces fléaux? Donc, en fait, c'est un rapport à une pratique dans les sociétés africaines où les enfants, parfois, sont des boucs émissaires d'une société particulièrement où on les accuse d'être sorciers et tout ça. Bon, ce sont des victimes et Jésus prend toujours la part pour la victime. Et pour mettre fin à ces questions, c'est une question d'ordre politique, mais pour nous, nous pouvons réparer et demander pardon pour ces traitements d'enfants. Donc souvent, quand je me repose, je vois la croix de Jésus. À chaque fois, la croix est différente, mais c'est la croix de Jésus. Pourquoi cette manifestation? Que veux-tu me dire? Merci. Donc pendant le mois de décembre, peut-on méditer les 24 heures de la Passion de notre Seigneur? Donc, on peut méditer les 24 heures de la Passion de notre Seigneur tout le temps. Et donc, pourquoi est-ce que la croix se présente toujours? Bon, il faut voir, il faut discerner avec un accompagnateur. Qu'est-ce qui se passe quand la croix vient? Qu'est-ce qui se passe les jours qui suivent? Dans quel état on est quand on a ces visions? Ainsi de suite, pour comprendre pourquoi vous avez ces visions. Nos prêtres diocésains ont des agendas remplis à 200%. Même chose pour les religieux et religieuses des congrégations, à cause de leurs fondateurs qui leur ont concocté une règle avec un emploi de temps hyper chargé, de peur qu'ils ne s'ennuient. Comment les motiver à prendre du temps qu'ils n'ont pas déjà pour découvrir la divine volonté, à pas prier pour eux? Disons, on va dire qu'ici, il y avait 7 prêtres ici. Donc, les curés de paroisse ou les responsables différents de... En fait, si on veut quelque chose, on prend le temps, voyez. Et puis prier, effectivement, que le Seigneur leur donne la possibilité de dégager du temps, d'abord en commençant par la prière. Pour ce qui est de la vitalité de la sacerdoce, ils ne peuvent pas faire l'économie. Et c'est pourquoi aussi, frères et sœurs d'amour, nous les prêtres, nous demandons urgemment, instamment vos prières. Plus que jamais. Et comme disait un prédicateur, autant quand il était devant une assemblée pleine dans son église, il dit, tous vos yeux qui me regardent, c'est autant de démons qui sont dans mes... Voyez un peu. Il ne voulait pas dire que vous êtes des démons, que ces fidèles étaient des démons. Il voulait dire que si vous êtes attaqué une fois, le prêtre est attaqué des centaines et des centaines de fois. Voyez un peu ça. Donc il redouble la charge parce qu'il sait que s'il touche le prêtre, il frappe le berger et le troupeau est dispersé. C'est toujours comme ça. C'est pourquoi il faut prier, frères et sœurs bien-aimés, pour les responsables d'église. Priez. Comment le règne de la divine volonté peut-il venir alors qu'il y a de moins en moins de chrétiens, de croyants? Comment transmettre tout cela aux jeunes?
Donc, il y a de moins en moins de chrétiens, c'est vrai, mais il y a de plus en plus d'actes dans la divine volonté, au fur et à mesure qu'on connaît la divine volonté, voyez. Et donc le règne se répand en fonction des actes. Et le Seigneur, par le moyen que seul il connaît, va faire basculer la chose, va réaliser, n'est-ce pas, la perfection de ce retour à lui, que lui il connaît, à partir de nos actes que nous aurons posés. Et comment le faire connaître aux jeunes? Donc, si vous avez des jeunes intéressés ou bien qui s'y intéressent, c'est l'occasion pour nous de remercier les jeunes qui sont au milieu de nous ici. Voyez, vraiment, vraiment. Ouais, vraiment. Ouais, tout à fait. Vraiment. Merci à vous, chers jeunes, merci. Vous êtes... Est-ce possible ou normal qu'on entre dans la divine volonté et vivre plus de contrariété ou méchanceté? Donc, vivre dans le sens de subir. Ouais, tout à fait. En fait, Jésus dit que la divine volonté, c'est ce qui va complètement démolir et anéantir le mal. Et on comprend donc pourquoi le mal va s'agiter de manière éperdue. Et plus, ne vous étonnez pas que plus vous êtes dans l'amour, plus vous avez des gens autour de vous qui ne vous aiment pas. Parce que vous les voyez plus facilement. Voyez. Alors, vous étiez complice avant, donc vous étiez dans le même mal, donc ils ne vous attaquaient pas, il n'y avait rien. Mais quand vous commencez à vous distinguer par toute la vie de Dieu en vous, la présence du Seigneur, dans l'amour qui gagne toujours plus votre cœur, les gens, subitement, à partir de rien, se lèvent comme ça et commencent à vous créer des problèmes. À partir de rien. Je peux vous assurer, frères, à partir de rien, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai pu faire de mauvais? Qu'est-ce que j'ai fait à cette personne? Non. C'est tout à fait normal. La lumière a brillé dans les ténèbres n'ont point reçu. Alors maintenant, frères et sœurs bien-aimés, Jésus ne nous dit pas que parce que tu es dans la divine volonté, tu vas cesser de souffrir. Non. La souffrance fait partie de notre condition humaine, et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, nous passerons par là. Mais l'essentiel, c'est de tout vivre avec lui désormais. Et je ne comprends pas le sens de la phrase « Venez aux divines volontés, souffrez et multipliez à moi les actions infinies, offrez à moi le saint sacrifice de la croix. » Donc, en fait, la divine volonté, c'est la sainteté de l'humanité de Jésus. Nous entrons en Jésus et nous vivons tout ce que Jésus a vécu. Nous vivons sa prédication, nous vivons son enfant, nous vivons sa passion, nous vivons sa croix. C'est ça en fait. Et quand on dit viens divine volonté, le saint sacrifice de la croix, comme si tout le monde y assistait, donc dans sa divine volonté, nous participons au calvaire, à la vie, n'est-ce pas, sur le calvaire, et nous invitons toutes les créatures à y participer. Si tout était présent dans l'éternité de Dieu, est-ce que ça veut dire qu'au ciel, il y a plusieurs Jésus? Jésus bébé, Jésus enseignant, Jésus... Oui. En fait, Jésus dit que tout est unique, parfaitement unique. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il est né, en même temps il grandissait, en même temps il est... Tout est donné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas saisir avec l'intelligence. Tout est donné d'un coup. Conception, naissance, tout d'un coup dans l'éternité de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a... Mais quand Jésus se donne dans son acte ad extra, soit dans le sacrement de l'Eucharistie, ou dans l'intimité de notre cœur, il y a plusieurs Jésus. Il y a Jésus, c'est le même, mais qui est en plus... Jésus qu'on donne au Saint-Sacrement ici, dans la messe de tout à l'heure, ce sera le même qu'on donnera en Chine ou en Groenland et tout ça. C'est le même Jésus. Mais par sa puissance et sa faculté d'ubiquité, il se retrouve partout où il est. Mais c'est l'unique et même qui se donne à tous. Padre Pio avait la capacité d'être à différents endroits à la fois, et c'était le même Padre Pio qu'on retrouvait à San Giovanni Rotondo. Il était à genoux, et puis on le voyait, n'est-ce pas, dans les prisons en Europe de l'Est, pour apporter les calices. On le voyait ici en train d'arrêter les avions pour qu'ils ne bombardent pas, ainsi de suite. Et quand il est mort, il est apparu à près de 2000 de ses fils et filles spirituels, qui l'ont vu en même temps à des fuseaux horaires différents. Mais c'est le même Padre Pio. Son corps, vous le voyez là maintenant, exposé à San Giovanni Rotondo. Donc c'est un mystère qui concerne la vie de Dieu. Vous avez parlé de Dieu éternel, Jésus, celui que je suis, du buisson Adam. Dans la récitation du chapelet de la Divine Miséricorde, l'Assemblée dit « Père éternel, je t'offre ». Mais à la conclusion, Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, n'y a-t-il pas un contresens? Ce qui est immortel a un commencement, et ce qui est éternel est sans commencement. Dieu immortel. Donc, ça veut dire que Dieu ne peut pas mourir. Immortel, ça veut dire que Dieu ne peut pas mourir. Vous voyez, c'est ça en fait. Immortel, c'est Dieu ne peut pas mourir. Cela ne veut pas dire qu'il a un commencement. Donc, on établit, apparemment, pour être plus précis conceptuellement,
que l'éternité, l'éternel, c'est celui qui n'a ni commencement ni fin. L'infini, c'est ce qui a un commencement, mais qui n'a pas de fin. Voyez. Donc, immortel, effectivement, ça veut dire qu'il ne connaît pas la mort. C'est ça, en fait. Le prophète Daniel et tant d'autres saints qui nous ont très bien compris l'importance des rondes. Cependant, n'y a-t-il pas un véritable tournant depuis Luisa? Pourquoi ne mettez-vous pas davantage ce point central crucial en évidence? Donc, en fait, nous et tant d'autres saints avant nous ont très bien compris l'importance des rondes, tout à fait. Donc, en fait, nous expliquons tout simplement nous disons tout simplement que tout ce qui est la divine volonté dans l'écriture, c'est tout ce que nous voulons dire. Mais il se fait qu'avec Luisa, le Seigneur a donné de manière particulière des enseignements plus précis et une capacité d'entrer plus facilement dans la compréhension de ce qu'il a dit dans l'écriture et nous donne aussi la possibilité d'en vivre maintenant. Donc c'est ce que je voulais dire. Quand on dit, viens Jésus, fais cela en moi, travailler, marcher, prier. Est-ce qu'on est comme à la fin du livre de l'Apocalypse, Maranatha, viens Seigneur Jésus, divine volonté, et fin du livre de l'Apocalypse. Donc, quand on dit viens ceci, viens, en fait, dans la perspective de l'Apocalypse, il y avait une attente du retour glorieux du Christ qui viendrait juger les vivants éléments. Voyez. Le retour de Jésus en gloire. Donc, le retour de Jésus en gloire dans la perfection, c'est le retour quand il viendra juger les vivants éléments. Et Maranatha, dans l'esprit des premiers chrétiens, était dans ce sens-là. Viens, Seigneur Jésus, viens, ne tarde plus, parce qu'ils étaient convaincus qu'il viendrait très vite, voyez. Et 2000 ans ont passé, on l'attend toujours en gloire. Mais en fait, le retour glorieux, définitif et parfait, sera précédé par ce temps de cette vie en Dieu, de cette vie dans la divine volonté, où les cœurs seront transformés en lui. Donc pourquoi c'est donné à Jésus ce qu'il est? Il est Dieu, se suffit à lui-même. Quel plus si ce n'est notre rien? En fait, Jésus nous dit tout simplement que lorsque nous lui donnons notre rien pour qu'il établisse son tout en nous, quoi. Et notre rien, ce n'est pas dans le sens de l'identité. Nous ne sommes pas rien parce que nous n'existons pas. Nous ne sommes pas rien parce que, voilà, pourquoi nous a-t-il créés? Ce n'est pas le rien ontologique, voyez un peu. C'est le rien en tant que nous sommes incapables de faire quelque bien que ce soit sans Dieu. C'est ce rien-là. Je ne suis rien ne signifie pas que je n'existe pas. On comprend bien. Sinon, pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Et s'il a créé des riens, pourquoi il a perdu son temps à faire des choses inutiles? Nous ne sommes rien parce que nous ne pouvons rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors ici, bien-aimé, le Seigneur dit très clairement que nous lui offrons ce que nous avons, notre incapacité à tout faire, et lui fait tout en nous. Donc dans la divine volonté, le Seigneur dit qu'il faut prier, et que l'exaucement de notre prière viendra seulement lorsque nous aurons assez prié. Comment concilier cela avec la prière d'abandon de Don Dolido? Et selon l'enseignement de Sœur Emmanuel à Medjugorje, nous avons appris à lâcher sans cesse nos intentions personnelles dans les mains de la Sainte Vierge et à prier plutôt à ses intentions. Donc en fait, quand le Seigneur nous demande de prier, c'est pour prier la vraie, seule prière qui fasse boule de neige et qui transforme, c'est demander que sa volonté règne dans les cœurs, que Jésus dit. Donc prier, demander sans cesse. Alors maintenant, si je demande sans cesse que soit le bouton sur mon nez disparaisse, parce que j'ai mis tous les traitements et tout sans cesse, et que ça ne disparaît pas, bon, il faut se poser la question, est-ce que Dieu veut que ça disparaisse? Et des choses comme ça, ayant tout fait ce que je pouvais faire. Mais le Seigneur dit qu'il faut prier dans sa volonté, et si on prie dans sa volonté, on est sûr que ce que l'on demande, on l'aura, parce que ce que l'on demande, il le veut. Et il faut donc persister, insister, être constant et persévérer. C'est dans ce sens-là. Étant donné qu'on ne peut pas tout faire, rosaire complet, messe, chapelet, dans la divine volonté, plus précieux sans méditation de la passion, chemin de croix, lecture de la Bible, à quoi faut-il donner priorité? Faut-il mieux ne prier qu'un chapelet pour avoir le temps de méditer les heures de la passion? La méditation des heures de la passion est-elle
prioritaire sur le chemin de la croix, le vendredi saint, ainsi de suite. Donc, frères et sœurs bien-aimés, c'est vrai que on peut être très surchargé, on peut être surmené avec les prières que l'on fait, tellement il y en a. Il y a tel livre, on ferme tel livre, on ouvre l'autre, ainsi de suite. Mais s'il y a des choses à privilégier, donc, voici un peu l'ordre que je proposerai. Donc, déjà, en matière de sacrement, si tu vis ta messe, si tu as la possibilité d'aller à la messe tous les jours, voilà, c'est bien. Bon, et puis, commence par là. Alors, ça, c'est la première chose fondationnelle. Si ce n'est pas possible tous les jours, est-ce que c'est 1 ou 2 fois par semaine? Vas-y. Est-ce que c'est... Et puis, ensuite, à un niveau plus privé, bon, tu as l'écriture, tu as la Bible. Donc, le texte du jour de la messe. Quand on dit messe, on dit aussi le texte du jour, que tu vas écouter, que tu vas peut-être méditer, ainsi de suite. Ensuite, s'il y a quelque chose à faire de l'ordre de la prière, je vous conseillerais de méditer les heures de la Passion. Et puis, à côté des heures de la Passion, vous avez notre très saint rosaire, le très saint rosaire, qui vont ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que va à la messe, bon, confesse-toi plus régulièrement, prie le rosaire, fais les heures de la Passion. Oui, ça peut être bon. Donc là, vraiment, parce que là, on a tout, effectivement. On a tout dans tout ça, voyez. On a la Vierge Marie, on a le... Donc, la dernière question. Pourquoi parlez-vous si peu de l'Esprit Saint, alors qu'il s'agit de l'aide de la pneumatisation? Donc, en fait, la divine volonté, c'est la volonté des 3 personnes de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, quand on dit divine volonté, on dit volonté des 3. C'est vraiment le règne de la Trinité dans les cœurs, quoi. C'est le règne de la Trinité dans les cœurs. Et donc, c'est l'action prépondérante de la Trinité dans les âmes. Et d'ailleurs même, nous avons sciemment, compte tenu des débats théologiques qui se font à Rome, nous avons, sur la question de la divine volonté, nous avons modifié un peu la prière de consécration qu'on va peut-être prier tout à l'heure après la messe. Et parce que la question de la divine volonté à la congrégation pour la doctrine de la foi pose problème. Pourquoi? Parce que divine volonté, c'est une entité. Alors, il se pose la question, les théologiens, mais c'est qui encore la divine volonté? Est-ce que c'est le Père? Est-ce que c'est le Fils? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Quand on dit à la divine volonté, viens. Quand on dit à la divine volonté, ben, en fait, c'est tout simplement dit Trinité vient. Sainte Élisabeth la Trinité. Et tout simplement, et là, ils viennent avec la volonté, quoi. Voyez un peu ça. Le fait d'avoir sorti cette entité divine volonté, de l'avoir mis à part, et de le prier comme si c'était une 4e personne de la Trinité, voyez un peu, va ça c'est un des trucs qui sont... Et donc du coup, nous avons dans la place divine volonté, dans la prière de consécration, nous transformons en Trinité. Nous gardons pour la prière d'infusion, parce que c'est vraiment la vie de Dieu, pleinement, parfaitement établie dans sa volonté, qui coule dans nos âmes, dans la circulation de nos sangs, dans le battement de notre cœur. Ceci dit, frères et sœurs bien-aimés, nous avons terminé les questions. Et puis, je vous remercie sincèrement pour votre patience et d'avoir subi tous mes... Voilà, et je vous demande humblement pardon pour ce que je n'ai pas su expliquer. Et pour la... Pardon, monsieur le Seigneur. Voilà. Ouais. Nous te remercions, Seigneur, nous te remercions Jésus. Voilà. Et donc, frères et sœurs bien-aimés, 1000 merci. Que dire, sinon, aimons Jésus. Aimons Jésus de tout notre cœur, de toutes nos forces. Aimons-le, frères et sœurs d'amour. Aimons-le. Le temps s'en va, le temps s'en va, le temps s'en va. Et bientôt la figure de ce monde va passer. Et nous serons devant celui qui nous a créés. Cherchons-le, frères et sœurs, de tout notre cœur, et demandons-lui de mettre en nous le souci et la soif des âmes. Que les âmes, frères et sœurs d'amour, que les âmes avec nous entrent dans cette béatitude, dans cette plénitude de vie. Trop de souffrance, trop de malheur, trop de péché, trop de mal. Le Seigneur nous dit, voici je viens bientôt. Je viens. As-tu un peu d'espace dans ton cœur pour m'accueillir? Et nous répondons, oui Seigneur, oui, nous voulons te faire tout l'espace. Et que tu prennes tout en nous, Jésus, tout en nous, Seigneur. Notre volonté, notre mémoire, notre intelligence, tout notre être.
que tout soit en toi, pour ta gloire, et que chaque parcelle de notre être te dise des je t'aime infinis pour tous les âmes de tous les temps. Établis ton règne dans nos cœurs, Seigneur. Bénis-nous et garde-nous dans ta paix. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.